Je vous demande d'accueillir maintenant le député de la 4e circonscription de Marseille et coordinateur de la France Insoumise, M. Manuel Bompard. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus si nombreuses, si nombreux ce soir. Et forcément, après l'intervention, après les interventions qu'on vient d'entendre, je ne peux pas commencer sans vous dire l'émotion qui est la mienne et je crois l'émotion qui est la vôtre. Et sans que l'on rende ensemble un hommage vibrant, chaleureux, fraternel, à Salah Hamouri, à Madame l'ambassadrice en France pour leur force, pour leur détermination, pour leur courage, pour les mots qu'ils ont eus pour dire à quel point nous ne lâcherons jamais l'affaire et à quel point la bataille continuera jusqu'à l'instauration d'un État pour les Palestiniens. Et je voudrais vraiment les remercier de leur présence et leur dire ma fierté, notre fierté, je crois, d'être sur cette tribune avec eux. Salah Hamouri en a parlé, Madame l'ambassadrice aussi. Je ne reviendrai pas sur la gravité de la situation et sur le drame, sur le nombre de victimes, sur les femmes et les enfants qui meurent. Et je voudrais ce soir retenir plutôt l'espoir. L'espoir de cette trêve, certes, insuffisante, mais qui va rentrer en vigueur à partir de demain pour 4 jours. L'espoir d'un répit, l'espoir de la fin des bombardements et la signification aussi que notre mobilisation, la mobilisation internationale, elle fait bouger les lignes. Et cette trêve, elle doit nous amener justement à continuer cette mobilisation pour faire en sorte que d'une trêve temporaire, on obtienne un cessez-le-feu permanent, une paix juste et durable. Que de cette trêve temporaire, on obtienne l'arrêt du blocus de Gaza. Que de cette trêve temporaire, on obtienne enfin la fin de la colonisation et le retrait d'Israël des territoires occupés. Que de cette trêve temporaire, on obtienne enfin la libération des otages et la libération des prisonniers politiques palestiniens dont a parlé Salah Hamouri tout à l'heure. Que de cette trêve humanitaire, par notre mobilisation, on obtienne enfin la réouverture de ce processus de paix pour faire en sorte que le droit international soit enfin respecté et que le peuple palestinien ait enfin le droit à son État. Et Salah Hamouri et Madame l'ambassadrice Sharala ont tous les deux insisté pour dire à quel point la solidarité internationale était importante. Elle est importante parce que les personnes qui vivent aujourd'hui à Gaza, les personnes qui vivent aujourd'hui en Cisjordanie, la ressentent, cette solidarité internationale. Mais elle est importante aussi parce que c'est notre mobilisation, c'est votre mobilisation qui oblige aussi les gouvernements, et notamment le gouvernement de la France, à bouger sur sa position et à renoncer au soutien inconditionnel à Israël qu'il a exprimé dans un premier temps. Parce que oui, il faut le dire à quel point nous avons souffert, nous députés à l'Assemblée nationale, quand la présidente de l'Assemblée nationale a exprimé le soutien inconditionnel à Israël, quand la présidente de l'Assemblée nationale s'est rendue sur place pour dire que rien ne pouvait empêcher et rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Parce que quand on est la France, quand on est attaché au droit international, quand on est un peuple qui défend la liberté et l'égalité et la fraternité, comme c'est inscrit au fronton de nos mairies, on n'apporte pas son soutien inconditionnel à un gouvernement qui frappe et qui bombarde des populations civiles. Et vous avez sans doute vu comment
la présidente de l'Assemblée nationale a piteusement essayé de revenir sur ses déclarations le week-end dernier en disant qu'elle n'avait pas vraiment dit ça, mais un peu ça quand même, et pas tout à fait. Je dois vous dire aussi, la blessure qui a été la nôtre, qui a été la vôtre, j'en suis sûr, qui a été celle de nombreux peuples dans le monde, face aux atermoiements, aux tergiversations, au changement de position permanent qui a été exprimé par le président de la République en France. Comment peut-on dire le même jour auprès de M. Netanyahou qu'Israël avait un droit légitime à se défendre et que cette cause était juste point final, sans avoir un mot sur les populations civiles victimes des bombardements israéliens, et le même jour se rendre à Ramallah et dire « j'entends les souffrances des populations civiles et rien ne saurait les justifier ». Parce que quand on veut avoir une parole claire sur la scène internationale, on ne change pas de position en fonction des interlocuteurs que l'on a en face de nous. On dit ce qui est juste, on dit ce qu'il faut dire, on défend le droit international, on ne défend pas des positions à géométrie variable en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Et indépendamment d'ailleurs des positions politiques des uns et des autres, des camps politiques des uns et des autres, la France, le peuple français, il était fier quand le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, à l'époque, avait dit non à la guerre en Irak. La France, la population française, elle était fière quand le président Jacques Chirac, après le début de la seconde intifada, a invité à Paris l'ensemble des dirigeants pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, je dois le dire, et ça me blesse et ça me déçoit, qu'on ne reconnaît plus la France quand elle n'est pas capable d'avoir une position claire. On ne reconnaît plus la parole de la France quand elle n'est pas capable d'élever la voix, quand elle n'est pas capable d'incarner une voix non alignée, une voix qui offre une solution de paix, une voix qui offre un espoir, une voix qui peut être un point de référence pour les peuples du monde entier. Voilà la France que nous aimons, voilà la France que nous sommes ici dans cette salle, celle qui porte la parole de la paix, celle qui dit non aux souffrances, non au massacre des populations civiles. Et malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à ne pas reconnaître la position de la France. Peut-être avez-vous vu dans la presse ces derniers jours que des diplomates français ont transmis une note au président de la République et à l'Élysée. On n'en connaît pas, on n'a pas vu cette note en détail, mais certains l'ont commentée. Et si vous ne le savez pas, parce que je crois que c'est important, je veux vous lire le commentaire qui a été fait de cette note. Cette note établit une perte de crédibilité et d'influence de la France. Elle laisse entendre que tout cela est le résultat des positions prises par le président de la République. Nos interlocuteurs trouvent que l'on se trahit nous-mêmes. Ils estiment que notre discours basé sur l'humanisme est en contradiction avec notre nouvelle approche. Pour eux, la France, avec sa parole alternative, n'existe plus. Eh bien nous ne sommes pas résignés au fait que la parole alternative de la France n'existe plus. Parce que la parole alternative de la France, c'est celle que nous portons ici. C'est celle qui se déploie dans les rues de France, à chaque manifestation, à Marseille comme à Paris et partout en France. Voilà la parole de la France qui nous rend fiers. Et je vois bien le courage qui est le vôtre, le courage qui est le nôtre collectivement pour tenir cette position. Parce qu'elle nous vaut tant d'insultes, tant de caricatures, tant d'intimidation, qu'il faut dire ici, avec tout autant de clarté, que ceux qui sont exprimés avant moi l'ont dit. Rien, quelles que soient les menaces, les intimidations, les caricatures, rien nous fera baisser la tête. Rien ne nous empêchera de continuer à porter la parole de la paix. Parce que maintenant, nous allons mettre chacun devant ses propres responsabilités. Qu'est-ce qui est scandaleux ?
Est-ce que ce qui est scandaleux, c'est de dire que nous voulons un cessez-le-feu le plus rapidement possible? Ou est-ce que ce qui est scandaleux, c'est de dire, comme le ministre israélien de la Défense, que les populations de Gaza sont des animaux humains? Qu'est-ce qui est scandaleux? Est-ce que ce qui est scandaleux, c'est d'être pour la paix? Ou c'est de dire, comme le ministre israélien du patrimoine, qu'il faudrait peut-être lancer une bombe nucléaire sur Gaza? Qu'est-ce qui est scandaleux? Est-ce que ce qui est scandaleux, c'est de dire qu'il faut respecter le droit international? Ou est-ce que c'est de dire, comme le ministre du renseignement israélien, qu'il faut organiser le déplacement forcé des Gazaouis dans le désert du Sinaï? Qu'est-ce qui est scandaleux? Est-ce que ce qui est scandaleux, pour parler aussi des déclarations en France, c'est de demander la fin de la colonisation, l'arrêt du blocus, ou de dire, comme le député Meir Habib, qu'un juif ne sera jamais un colon, ni en Judée, ni en Samarie, ni à Jérusalem? Qu'est-ce qui est scandaleux? Est-ce que ce qui est scandaleux, c'est de demander la réouverture immédiate d'un processus de paix pour faire en sorte que les Palestiniens puissent disposer de leur propre État? Ou c'est de dire, comme la présidente de l'Assemblée nationale, que rien ne doit empêcher Israël de se défendre? Qu'est-ce qui est scandaleux? Quelles sont les positions scandaleuses qui ont été exprimées depuis un mois? Je vous le dis ici. Les positions scandaleuses qui ont été exprimées depuis un mois, ce ne sont pas les positions qui ont été exprimées par les parlementaires de la France insoumise. C'est les positions dont je viens de vous faire lecture à cet instant. Il ne faut pas se laisser intimider. Il ne faut pas se laisser décourager. Et il ne faut pas rentrer à la maison et se dire, en regardant la télévision, de toute façon, les autres paroles n'ont pas le droit de s'exprimer. Si elles ont le droit de s'exprimer, et notre nombre aujourd'hui, ce soir, à Marseille, en sont une nouvelle démonstration. Notre responsabilité maintenant, chacune et chacun d'entre nous qui sont dans cette salle, c'est de faire en sorte que les prochaines mobilisations soient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus puissantes que les manifestations précédentes. Notre responsabilité, c'est qu'à Marseille, on soit 2 fois, 3 fois, 4 fois plus présent dimanche que ce qu'on a été le week-end précédent. Notre responsabilité, c'est que le week-end du 2 et 3 décembre prochain, et notamment le samedi 2 décembre, nous soyons des centaines de milliers, des millions de personnes dans les rues de France pour manifester, pour marcher pour la paix et la justice. Retenez la date, parlez-en autour de vous, appelez les gens à venir dans ces manifestations, parce que c'est notre mobilisation qui permettra de continuer à faire bouger les lignes, parce que c'est notre mobilisation qui permettra que cette trêve temporaire devienne un cessez-le-feu permanent, parce que c'est notre mobilisation qui permettra que ce cessez-le-feu permanent aboutisse sur une solution politique et le droit des Palestiniens à disposer d'un État. C'est notre mobilisation qui le permettra. Alors prenez rendez-vous, notez les dates dans l'agenda, notez les dates dans le calendrier, mobilisez autour de vous et faisons en sorte de déferler encore plus nombreux que les fois d'avant dans les prochaines manifestations. C'est là où je vous donne rendez-vous à chacune et à chacun d'entre vous. Et on le fera comme on l'a toujours fait, avec calme, avec détermination, avec courage, comme nous le faisons depuis le début, et nous allons continuer à le faire. Et puisque je parle de calme et de courage, je voudrais terminer mon intervention ici ce soir en citant Nelson Mandela. Nelson Mandela, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison. Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela qui disait « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et pour donner l'espoir là où règne le désespoir. » Alors mes amis, travaillons ensemble pour la paix, travaillons ensemble pour la justice. Vive la paix, vive la justice. Continuons à nous mobiliser, chers amis, chers camarades, pour faire en sorte
que la Palestine puisse enfin disposer d'un État, pour faire en sorte que le président de la République reconnaisse enfin l'État palestinien, pour faire en sorte que l'État d'Israël soit sanctionné et pour faire en sorte que les peuples du monde entier aient le droit de vivre libre.